Je suis Thoth, l'Atlante, maître des mystères, gardien de la mémoire ancestrale, roi, sage et mage. Je suis celui qui survit d'une génération à l'autre et qui s'apprête à entrer dans la chambre de la mentie pour guider ceux qui me suivront dans les souvenirs de la Grande Atlantide. J'ai débuté cette série d'incarnations dans la grande métropole de Keor, sur l'île de Undal, à une époque très lointaine où les mages de l'Atlantide vivaient et mouraient. Non pas comme les petits humains de cette période obscure, mais en renouvelant leur vie dans la chambre de la mentie, là où la rivière de la vie coule éternellement vers l'infini. J'ai parcouru la voie obscure qui mène à la lumière, et autant de fois que j'ai traversé l'obscurité pour régénérer mon pouvoir et ma force grâce à mon ascension dans la lumière. Mais voici maintenant à nouveau, pour un temps, jusqu'au moment où le peuple de Kem, le nom ancien de l'Égypte, ne me reconnaîtra plus. Mais il reviendra un temps où je ressurgirai à nouveau, fort et redoutable, pour demander des comptes à ceux qui sont derrière moi. Alors attention à toi, peuple de Kem. Si tu as dénaturé mon enseignement, je te précipiterai en bas de ton trône, dans les cavernes obscures d'où tu viens. Et toi qui m'écoutes ici, révèle pas mes secrets au peuple et à ceux qui sont pas dignes. Sinon, tu subiras aussi mon châtiment. Souviens-toi et retiens ces paroles, parce que je reviens du plus profond des temps et de la mort. Je reviendrai pour punir et ou récompenser les actes que tu as commis. Si ces paroles sont maintenant entre tes mains, c'est bel et bien parce que tu es digne, alors ne me trahis pas. Dans les jours anciens, mon peuple était grand, plus grand que tout ce que peuvent concevoir les petits qui m'entourent. Il possédait une sagesse ancienne, puissant au cœur, d'un savoir infini provenant de l'enfance de la terre. Sages parmi les sages, les enfants de la lumière étaient parmi nous. Ils étaient puissants parce que leur pouvoir venait du feu éternel. Mon père, Thothme, était le plus grand des enfants des hommes. C'est lui le gardien du grand temple où pouvaient venir les hommes des races qui habitaient nos 10 îles afin de rencontrer les enfants de la lumière. Porte-parole de la divine triade et gardien de Unal, il savait parler au roi avec la voix qui doit être obéie. Puis arriva le moment où le gardien du temple demanda que je comparaisse devant lui. Peu d'enfants des hommes ont survécu à l'épreuve de son visage éclatant. Le même visage qui projette les enfants de la lumière lorsqu'ils ne sont pas incarnés dans un corps physique. Je fus choisi parmi les enfants des hommes pour recevoir l'enseignement du gardien afin d'accomplir ses desseins qui mûrissaient dans les seins des temps. Sans autre désir que celui d'atteindre la sagesse, c'est dans ce tabarnak que j'ai passé à l'enfance et à la maturité et que j'ai reçu l'enseignement sacré de mon père sur les mystères anciens. Jusqu'au moment où le feu éternel de la sagesse vint s'installer en permanence en moi. Pendant une longue période, je fus assigné au temple pour apprendre encore et toujours plus sur cette sagesse divine jusqu'au moment où il me fut possible d'approcher la lumière du grand feu. Le gardien du temple me montra la voie de la mentie, le monde derrière le monde, là où le grand roi siège sur son trône de gloire. Devant cette grande sagesse, je me suis prosterné en hommage au Seigneur de la vie et au Seigneur de la mort, pour recevoir la clé de la vie qui permet d'entrer dans le cercle de la vie perpétuelle qui libère de la mort. J'ai appris à voyager vers les étoiles jusqu'au point où l'espace et le temps fusionnent. Et après avoir bu longuement dans la coupe de la sagesse, j'ai appris à plonger dans le cœur des hommes afin de découvrir le plus grand mystère. Ma joie fut grande, puisque mon âme ne trouvait pas de repos ni de satisfaction autre que dans cette quête infinie de vérité. J'ai traversé les âges pour découvrir le secret de ceux qui m'entourent et les voir goûter à la coupe de la mort pour ensuite renaître à la vie. Puis j'ai vu le voile de l'obscurité qui avait couvert le royaume de l'Atlantide. Cette grande terre qui fut jadis une étoile éclatante devint une étoile secondaire. Peu à peu, les pensées des Atlantes se tournèrent vers l'obscurité, jusqu'au moment où le gardien, dans son Aguanti, le détachement, prononça la parole qui appelait le pouvoir. En accordant avec la loi, le
le verbe du maître éclata en fleurs. Du cœur profond de la terre, les enfants de la Mantie attendirent son appel. Et avec leur logos, ils dirigèrent les mutations de la fleur du feu qui brûle éternellement afin que la flamme change de direction. C'est alors que les grandes eaux recouvrirent la terre et modifièrent son équilibre. Il ne resta que le temple de la lumière, seul et intact sur la montagne de Undal, qui émergeait au-dessus des eaux et qui préservait temporairement ses habitants des fureurs des grandes fontaines. C'est alors que le maître m'appela. Rassemble mon peuple avec le grand or que tu as appris avant les grandes eaux et transporte-le dans le pays des barbares poilus, dans les cavernes du désert pour accomplir le plan que tu connais déjà. J'ai alors rassemblé mon peuple et nous sommes montés dans les grands vaisseaux du maître. Au matin, nous nous sommes envolés, laissant derrière nous le temple dans l'obscurité. Juste avant qu'il ne sombre à son tour dans les grandes eaux, jusqu'au jour où il réapparaîtra lorsque les temps seront accomplis. Vivement, nous avons volé, navigué vers le soleil du matin pour atteindre les terres des enfants de Kem. En nous voyant, ils devinrent furieux et ils arrivèrent avec des lances et des couteaux pour combattre et détruire les enfants d'Atlantis. J'ai alors projeté un rayon vibrant qui les frappa d'un plein fouet. Puis, je leur ai parlé avec des mots calmes et paisibles pour leur faire valoir la splendeur d'Atlantide et leur dire que nous étions les enfants du soleil et ses messagers. Envoûtés par la science magique, ils se prosternèrent à mes pieds et nous pûmes demeurer longtemps sur cette terre de Kem. Très longtemps où j'ai accompli de grands travaux inspirés de la sagesse. Puis vint le jour où, obéissant au commandement du maître qui veille éternellement dans son sommeil, j'ai commandé aux enfants d'Atlantis de se déployer dans plusieurs directions pour se mêler au peuple de Kem, afin que la sagesse éternelle sorte du sein des temples et s'élève à nouveau dans tous ses enfants. À partir de ce moment, les enfants de Kem grandirent dans la lumière, la connaissance arrosée par la pluie de ma sagesse. Le peuple de Kem grandit lentement et étendit son territoire. Son âme s'éleva peu à peu. C'est à cette époque que j'ai ouvert un passage vers la Mantie afin de régénérer mes pouvoirs et pour survivre d'une époque à l'autre. Comme un soleil d'Atlantis, en conservant la sagesse et en préservant la mémoire ancestrale. Avant le pouvoir qui neutralise la gravité, j'ai élevé au-dessus de ce passage une énorme pyramide. En son sein, j'ai construit une chambre secrète d'où part un passage circulaire qui mène presque au grand sommet. Là, dans son apex, j'ai installé un cristal qui envoyait un rayon dans l'espace-temps afin d'attirer la force provenant de l'éther et la concentrer sur le passage de la Mantie. J'ai construit d'autres chambres que j'ai laissées vides, mais qui cachent les clés de la Mantie. Périodiquement, lorsque le temps était venu, je retournais dans l'obscure chambre d'Amantie, profondément dans les entrailles de la terre, pour me préserver devant le Seigneur du pouvoir. Face à face avec le gardien, devant l'entrée du passage qui mène vers l'Amantie. Rares sont ceux qui affrontent ce passage, qui descendent vers l'obscur Amantie. Celui qui veut affronter courageusement les royaumes obscurs doit tout d'abord se purifier par un long jeûne et s'étendre dans le sarcophage. Ensuite, je viens le rencontrer dans l'obscurité absolue et je lui révèle les grands mystères. À partir de ce moment, moi, Thoth, maître de la sagesse, je l'accompagne pour toujours. J'ai construit la grande pyramide en m'inspirant de la pyramide naturelle des forces de la Terre, afin qu'elle brûle éternellement et qu'elle demeure à travers les âges. Dans sa forme, j'ai inscrit mon savoir de la science magique, afin qu'elle soit toujours disponible lorsque je reviendrai de la Mantie. Ainsi, lorsque je dormirai dans la chambre de la Mantie, mon âme s'incarnera à nouveau parmi les hommes, sous cette forme ou sous une autre. Je reviens de la Mantie, émissaire du gardien sur la terre. Je réponds à tes commandements afin que plusieurs de tes enfants puissent être élevés à cette dignité. Maintenant que je t'ai révélé ces mystères, préserve-toi et garde précieusement les commandements du gardien. Lève toujours les yeux plus haut vers la lumière
Et maintenant, voici à nouveau unis au Maître. Par ma dignité naturelle et mon vouloir, je suis un avec le grand tout, ce qui est. La chambre de la mentir, la chambre de la vie et de la mort qui baigne dans le feu du tout, repose dans le cœur infini, la profondeur de la terre. Loin en dessous du continent englouti de l'Atlantide. Il y a très longtemps, perdus dans l'espace-temps, les enfants de la lumière regardèrent le monde pour constater que les enfants des hommes étaient emprisonnés par une force qui vient de l'au-delà. Ils savaient qu'ils pourraient s'élever de la terre au soleil s'ils parvenaient à se libérer de l'emprise de ce pouvoir obscur. Pour les aider, ils s'incarnèrent dans des corps qui ressemblaient à ceux des hommes. Les maîtres dirent: nous sommes formés de la poussière de l'espace et nous partageons la vie du tout infini. Nous vivons comme les enfants des hommes et pourtant nous sommes différents d'eux. Et ils utilisèrent les pouvoirs pour ouvrir les grands espaces. Très profondément au cœur de la croûte terrestre, isolés des enfants des hommes, protégés par leur pouvoir et leur force, c'est ainsi qu'ils protégeaient la chambre de la mort. Ils ouvrirent beaucoup d'autres espaces qu'ils inondèrent de la lumière d'en haut et apportèrent de nouvelles formes de vie. Ils construisirent la chambre de la mentir pour se régénérer et vivre jusqu'à la fin éternelle. Il y eut 32 enfants de la lumière qui s'incarnèrent parmi les hommes pour les libérer de l'emprise de les forces de l'obscurité de l'au-delà. Dans les profondeurs de la chambre de la vie, une fleur de lumière s'est mise à grandir et à apprendre de la force pour repousser la nuit. Au cœur de cette fleur émanait un rayon d'un grand pouvoir qui donnait la vie, la lumière et le pouvoir à tout ce qui s'en approchait. Autour de cette fleur, ils virent un cercle avec 32 trônes où les enfants de la lumière pouvaient s'immerger dans cette radiance et s'y remplir de lumière éternelle. À chaque 1000 ans, périodiquement, ils trônent durant 100 ans avec leur premier corps de lumière afin qu'ils puissent s'imprégner de l'esprit de la vie. C'est là que, depuis le fond des âges, inconnus des hommes, ils accélèrent et éveillent l'esprit de la vie. Ils reposent dans les chambres de la vie, laissant leurs ombres rayonner et imprégner les corps des hommes. Inconnus des races humaines, près du feu froid de la vie, les enfants de la terre siègent et vivent éternellement dans la chambre de la vie. D'une époque à l'autre, pendant que leur corps de lumière sommeille, ils s'incarnent dans le corps des hommes, en leur enseignant comment sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. C'est alors qu'ils s'éveillent et sortent des profondeurs pour devenir des lumières infinies parmi les mortels. Il en est de même de celui qui s'élève progressivement de l'obscurité profonde de la terre intérieure et qui se propulse lui-même hors de la nuit. Il se libère des chambres de la mentie pour éclore comme une fleur de lumière avec sa sagesse. Il enseigne aux hommes à devenir des maîtres de la vie et à se libérer de l'obscurité de la nuit. Silencieux, étranges et redoutables, vêtus de leur pouvoir, différents et pourtant unis aux enfants des hommes, ces êtres attirent à eux la force de vie. Un avec les enfants de la lumière, ils observent les limites qui entourent les hommes et se tiennent disponibles pour les aider à s'en affranchir lorsque la lumière arrivera à point. Au cœur de la flamme éternelle résident les 7 seigneurs de l'espace-temps qui aident et guident les enfants des hommes dans le passage qui traverse le temps. Au centre se trouve le neuf infini, qui prend la forme d'un cercle entier qui projette son bras selon son intention. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Redoutable dans sa présence voilée, il préside au grand cycle cosmique. Il surveille et mesure la progression des hommes. Autour de lui siègent les 6 seigneurs des cycles. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Eux aussi sont libres des contingences de l'espace et du temps. Chacun a sa mission et son pouvoir pour diriger et aider les destinées des hommes. Ils ne sont pas de ce monde, mais pourtant, ils sont les frères des hommes. Ils surveillent la progression de la lumière. Parmi les hommes, ils les soutiennent avec leur sagesse. Durant mon périple au cœur de la mentie, je fus conduit par le gardien qui était un avec le grand un,
Une voix profonde qui sortait de l'infini me disait: Te voici devant moi, Thoth, celui qui, parmi les enfants des hommes, détient le grand or. Tu es maître de la vie, libéré de la chambre de la mentie. Tu es celui qui ne connaît pas la mort, à moins de le vouloir. Celui qui boit à la source de la vie jusqu'à la fin de l'éternité. Tu es celui qui tient la mort au bout de ses mains. Soleil des hommes, tu te régénères dans la chambre de la mentie, où tu vas et tu viens selon ton désir. Tu reprends vie dans la forme que tu désires. Fils de la lumière parmi les hommes, tu choisis le travail qui te convient et tu poursuis ton œuvre sans relâche sur le sentier de la lumière. Tes pas t'amènent toujours plus en avant vers la montagne de la lumière. Cette montagne qui devient toujours plus haute à mesure que tu t'en approches, tout comme le but devient plus grand à mesure que tu progresses. Sans cesse, tu t'approches de l'infinie sagesse qui se cache dans le but. Ton passager dans les chambres de la mentie te rend libre de marcher main dans la main avec les seigneurs de ce monde et avec tous ceux qui apportent la lumière aux enfants des hommes. C'est alors qu'un des maîtres se leva de son trône et me guida à travers les chambres des terres profondes et secrètes de la mentie pour me dévoiler les mystères inconnus de l'homme. Il me conduisait dans le passage obscur jusqu'à la chambre où siège la mort noire. Cette grande chambre était vaste et, bien que dans l'obscurité absolue, elle était remplie d'une forme de lumière immanente. Devant moi se dressait un grand trône d'obscurité sur lequel siégeait une figure voilée. Elle était plus noire que noire, d'une noirceur qui n'était pas le sel de la nuit. Le maître s'arrêta devant et la voix qui donne à la vie me dit: Ô maître de l'obscurité, berger qui monte la voie d'une vie à l'autre, je te présente un soleil du matin. Ne plonge pas sa lumière dans l'obscurité. Rends-le invulnérable au pouvoir de la nuit. Reconnais-le et accepte-le comme un de nos frères qui se sont élevés de l'obscurité à la lumière. Laisse sa lumière s'épanouir librement dans la nuit, libérer sa flamme de la servitude. À ces mots, la forme obscure étendit la main, d'où s'éleva une flamme claire et brillante qui repoussa les rideaux de l'obscurité et qui éclaira la chambre. Tout l'espace s'embrassa comme si l'obscurité elle-même était le combustible qui alimentait le feu. Des myriades de fleurs de feu éclataient en gerbes pour allumer encore plus d'étincelles qui répandaient dans la nuit et projetaient une lumière diffuse. Entouré d'une voile obscure qui lui servait de combustible éternel, ces étoiles de lumière brillaient sans qu'il soit possible de rassasier leur soif d'éclairer. Allant et venant comme des lucioles au printemps, elles remplissaient l'espace de la lumière et de la vie. C'est alors qu'une voix puissante et solennelle se fit en vous entendre. Voici les lumières qui sont les âmes des hommes. Elles grandissent et décroissent à jamais, toujours vivantes dans le changement de la vie et de la mort. Lorsqu'elles ont monté en fleurs et atteint le zénith de leur croissance, je projette le voile de l'obscurité qui va les transmuter en de nouvelles formes de vie. C'est ainsi qu'elles iront d'une époque à l'autre, sans cesse en croissance, d'une flamme à l'autre, pour illuminer l'obscurité avec un plus grand pouvoir, rassasié et en même temps non rassasié par le voile de la nuit. C'est ainsi que l'ombre de l'homme se déploie sans cesse en grandissant, rassasié pourtant non rassasié par l'obscurité de la nuit. Moi, la mort, je viens, et pourtant je suis éphémère puisque la vie éternelle existe partout. Sur le chemin éternel, je suis qu'un obstacle qui est vite conquis par la lumière infinie. Je suis le combustible du feu éternel. Éveille-toi aux flammes qui brûlent sans cesse à l'intérieur et qui conquièrent la voile de la nuit. C'est alors que toutes les flammes réunies éclatèrent et fusionnèrent jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que de la lumière solide. Alors, la voix du maître se fit à nouveau entendre. Regarde ton âme comme elle grandit dans la lumière, libérée à jamais du Seigneur de la nuit. Il me guida à travers les grands espaces pour découvrir les mystères des enfants de la lumière.
Mystère que l'homme peut connaître s'il devient lui-même un soleil de lumière. Au retour, il me guida vers la chambre de la lumière pour me prosterner devant les grands maîtres, les seigneurs des cycles de l'au-delà. Avec une voix très puissante, il ajouta: Maintenant que tu es devenu libre de la chambre de l'amentier, choisis quel travail tu veux accomplir parmi les enfants des hommes. Je lui répondis: Ô grand maître, laisse-moi devenir un enseignant des hommes, afin de les guider à aller et au retour, jusqu'au moment où ils deviendront à leur tour des lumières parmi les hommes, en se libérant du voile de la nuit qui les entoure, rayonnant comme la lumière qui doit briller parmi les hommes. La voix répondit: Qu'il en soit ainsi. Tu es maître de ta destinée, libre de prendre ou de rejeter selon ton vouloir. Emporte-toi du sceptre de pouvoir et de la sagesse. Brille comme une lumière éclatante parmi les enfants des hommes. Et ainsi le gardien me ramenant en haut pour vivre comme soleil de lumière, feu parmi les hommes, afin de leur enseigner ma voix et de leur apprendre un peu de ma sagesse. Lorsque tu auras terminé ton œuvre, viendra le moment où tu voudras passer de cette vie pour aller à la dimension où vivent le soleil du matin et les enfants de la lumière. Trépassé, sans douleur, sans regret, vers le monde où se trouve la lumière éternelle. Écoute-moi bien, on va plonger au cœur d'une grande sagesse qui s'est perdue depuis l'époque des gardiens et que les hommes ont oublié à travers les âges. Sache tout d'abord que cette terre est avant tout une porte interdimensionnelle, gardée par des pouvoirs inconnus des hommes. Le Seigneur ténébreux en garde l'entrée qui mène sur une terre céleste. Il sait que la voie qui mène vers la sphère de Harulu est gardée par des barrières qui ne peuvent être ouvertes que par l'homme qui vient de la lumière. Sur cette terre, je suis le dépositaire des clés qui ouvrent les portes de la terre sacrée. J'ai reçu l'ordre des grands pouvoirs au-dessus de moi de laisser les clés disponibles pour l'homme qui le cherche. Avant mon départ, je vais te donner les secrets qui te permettront de te libérer de la servitude des ténèbres et des chaînes de la chair pour t'élever de l'obscurité vers la lumière. Sache que l'homme doit être nettoyé de toutes ses obscurités avant d'entrer dans le portail de la lumière. C'est pourquoi j'ai mis en place les mystères afin que ces secrets puissent être découverts. Même si l'homme sombre dans l'obscurité, il pourra toujours se fier sur la lumière comme guide. Caché dans l'obscurité, voilé par des symboles, il sera toujours possible de trouver la voie qui conduit au portail de la lumière. Dans l'avenir, l'homme va nier les mystères, mais le chercheur authentique saura toujours trouver la voie. Maintenant, je te demande de garder précieusement mes secrets et de les transmettre seulement à ceux que tu auras mis à l'épreuve. Ceci afin que la voie juste ne soit jamais corrompue et que le pouvoir de la vérité puisse prévaloir à jamais. Écoute-moi bien attentivement. Maintenant, je vais te découvrir le mystère. Sois attentif aux symboles des mystères que je te donne. Fonde une religion, parce que c'est pas ainsi que l'essence de ces mystères pourra survivre. L'âme qui quitte cette terre parcourt deux régions entre cette vie et la vie divine. La droite, où se trouvent les pouvoirs de l'illusion, et Seket, Hetzpet, le royaume des dieux. Osiris est le symbole du gardien du portique. C'est lui qui repousse les âmes des hommes sans mérite. Au-delà se trouve Harulu, la sphère de ceux qui sont nés du ciel, la terre des grands êtres. Lorsque mon travail parmi les hommes sera terminé, j'irai les rejoindre dans ma maison ancestrale. Écoute maintenant le mystère des mystères. Découvre le cercle qui n'a ni commencement ni fin, la forme de celui qui est un et le tout. Écoute et comprends. Va et applique-le. Ainsi, tu voyageras sur ma voie. Mystère de tous les mystères, le grand secret que je vais te révéler est pourtant clair pour celui qui est né de la lumière.
Je vais déclarer un secret d'initié qui resterait incompréhensible pour le profane. 3 est le mystère qui provient de l'un. Écoute, et la lumière va descendre sur toi. Dans l'ancien, les origines, se trouvent 3 unités en dehors desquelles rien ne peut exister. Ces 3 sont l'équilibre, la source de la création. Un Dieu, une vérité, un pont de liberté. Les 3 proviennent de l'équilibre, toute la vie, toute la mansuétude, tout le pouvoir. Les attributs de Dieu dans sa maison de lumière sont 3. Pouvoir infini, sagesse infinie, amour infini. Il y a 3 pouvoirs qui sont donnés au maître. Transmuter le mal, favoriser le bien et faire preuve de discrimination. Dieu réalise 3 choses inévitables. Manifester le pouvoir, la sagesse et l'amour. À ces 3 choses se rattachent 3 pouvoirs qui créent toutes choses. L'amour divin possède la connaissance parfaite. La sagesse divine connaît tous les moyens possibles. Et le pouvoir divin est acquis par la volonté commune de l'amour divin et de la sagesse. L'existence comporte 3 cercles. Le cercle de la lumière où réside Dieu et que lui seul peut traverser. Le cercle du chaos où toutes les choses de la nature émergent. La mort. Le cercle de la conscience où toutes les choses proviennent de la vie. Toutes les choses animées ont 3 stades d'existence. Le chaos ou la mort, la liberté humaine ou la félicité du ciel. Les choses sont régies par 3 nécessités. Le commencement dans l'abysse, le cercle du chaos et la plénitude du ciel. L'homme a 3 voies, l'homme, la liberté et la lumière. Il y a 3 obstacles, le manque de volonté à obtenir le savoir, le non-attachement à Dieu et l'attachement au mal. Les 3 se manifestent dans l'homme. Les rois de ses pouvoirs intérieurs sont 3. Dans le corps de l'homme, il y a 3 chambres de mystère qui sont connues et inconnues. Et maintenant, écoute celui qui est libéré et qui surpasse les servitudes de la vie pour aller vers la lumière, sachant que la source de tous les maux doit s'ouvrir. Oui, même les portes d'Arulu ne pourront rester fermées. Et pourtant, fais attention, car qui veut entrer au ciel, si tu n'y as pas le mérite requis, il serait préférable que tu tombes dans le feu. Sache que les célestes passent à travers la flamme pure. À chaque révolution des cieux, ils se baignent dans la fontaine de lumière. Écoute bien ce mystère. Il y a longtemps, bien avant la naissance de l'homme, j'ai habité l'antique Atlantide. C'est là que dans le temple, j'ai bu à la sagesse qui m'était versée comme une fontaine de lumière par le gardien. J'ai obtenu les clés pour réaliser mon ascension dans la lumière de ce grand monde, où je me suis présenté devant les saints des saints qui siègent dans la fleur du feu et qui est voilé par les éclairs de l'obscurité pour éviter que mon âme soit mise en éclat par sa gloire. Au pied de son trône de diamant, il y avait 4 rivières de flammes qui se déversaient vers les mondes des hommes à travers les nuages. La salle du trône était remplie d'esprits du ciel. Ce palais des étoiles était vraiment une merveille. Au-dessus du ciel, comme un arc-en-ciel de feu et de soleil, les esprits étaient formés pour chanter la gloire du Saint Un. C'est alors que, du milieu du feu, une voix céleste se fit entendre. Contemple la gloire de la cause première. J'ai vu cette lumière qui se tient au-dessus de toute obscurité et qui reflète mon propre être. J'étais parvenu devant le Dieu des dieux, l'Esprit Soleil, le souverain qui règne sur les étoiles des sphères. La voix se vit à nouveau entendre. Il y a l'un, le premier, qui n'a ni commencement ni fin, qui a créé toutes choses, qui gouverne tout, qui est bon, qui est juste, qui illumine et qui supporte. C'est alors qu'une lumière intense se répandit du trône pour encercler et élever mon âme grâce à son pouvoir. C'est alors que je me suis déplacé rapidement à travers les cieux pour découvrir les mystères des mystères, pour voir le cœur du cosmos et pour finalement être transporté sur la terre d'Arulu et comparaître devant les seigneurs dans leur maison céleste. Ils ouvrirent les portes pour que je puisse contempler le chaos primordial. Mon âme frissonna devant cette vision d'horreur et je me retirais de cet océan d'obscurité.
J'ai compris la nécessité de cette barrière entre les deux mondes, et j'ai compris pourquoi les seigneurs d'Arulu l'avaient mise en place. Seulement eux, dotés de cet équilibre infini, avaient le pouvoir de bloquer la voie du chaos. Seulement eux pouvaient préserver la création de Dieu. C'est alors que j'ai passé devant le cercle des 8 pour rencontrer les hommes qui avaient conquis l'obscurité et voir la splendeur de la lumière où ils résidaient. J'ai désiré prendre place dans le cercle, mais j'ai aussi voulu poursuivre ma voie et choisir l'œuvre qui me convenait. J'ai traversé les chambres d'Arulu pour revenir sur Terre, où mon corps repose. Je me suis levé de mon repos et je me suis avancé devant le gardien, où j'ai fait le vœu de renoncer à tous mes droits jusqu'au moment où mon travail sur la Terre serait complété. Lorsque l'âge des ténèbres sera enfin terminé. Alors, écoute-moi bien. La parole que je vais te confier contient l'essence de la vie. Avant que je retourne dans les chambres de la mentille, je dois enseigner les secrets des secrets, de façon à ce que toi aussi tu puisses t'élever dans la lumière. Garde bien cette parole et cache ces symboles afin que les profanes ne puissent en rire, pour ensuite y renoncer. Dans chaque pays, tu formeras les mystères afin que les chercheurs authentiques puissent travailler dur pour les découvrir et que le lâche et l'aventurier soient écartés. C'est ainsi que les secrets seront dissimulés et préservés jusqu'au moment où la roue du temps aura tourné. Mais sois rassuré, à travers l'âge des ténèbres, mon esprit atteindra et veillera à partir du royaume caché. Lorsque tu auras passé toutes les épreuves, tu pourras m'appeler avec la clé que je vais maintenant te donner. Alors, moi, l'initiateur, je répondrai à ton appel et je viendrai du royaume des dieux, au plus profond de la mentille, pour transmettre à l'initié les paroles de pouvoir. Je te préviens, ne me présente pas quelqu'un qui manque de sagesse, dont le cœur est impur ou dont la volonté est faible. Si c'est le cas, je te retirerai le pouvoir de m'appeler des profondeurs du chemin. Va et conquiert l'élément ténébreux. Exalte en toi la quintessence de la lumière. Va et appelle tes frères afin que je puisse répondre à la sagesse de ma lumière pour éclairer leur voie lorsque je serai parti. Viens dans la chambre, sous le temple. Assouffle-toi de jeûner. 3 jours au moins. Je te donnerai la quintessence de ma sagesse et ton pouvoir brillera parmi les hommes. Je te donnerai les secrets qui te permettront de montrer dans les cieux et qui feront de toi un homme Dieu dans ton essence. Va maintenant, afin que je puisse invoquer ce que tu connais et qui pourtant ne connaissent pas. Maintenant que vous êtes tous rassemblés, vous attendez que je vous livre le secret des secrets qui vous procurera le pouvoir de manifester le Dieu fait homme et qui vous donnera le chemin vers la vie éternelle. Je vais parler ouvertement de ces mystères. Il n'y aura pas d'énigmes ni d'allusions. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez-vous et obéissez aux paroles que je vais donner. Tout d'abord, je vais vous parler des chaînes des ténèbres qui vous retiennent dans la sphère de la terre. La lumière et l'obscurité sont de même nature. Elles diffèrent seulement par leur apparence. Puisque chacune proviennent de la source unique du tout, l'obscurité est le désordre, la lumière est l'ordre. L'obscurité transmutée devient la lumière de la lumière. Voilà quel est le sens de ta vie. Transmuter l'obscurité en lumière. Est-ce que tu comprends maintenant le mystère de la nature? Vois-tu la relation entre la vie et la terre qui te l'apporte? Sache que ta nature est triple en un, physique, astral, mental. Chacun de ces 3 dimensions comporte 3 qualités, pour un total de 9. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Pour la physique, il se trouve des canaux qui transportent le sang dans un mouvement vertical. Il réagit au battement du cœur. Le sang est propulsé par battement. Dans le système nerveux, le magnétisme se déplace pour rejoindre et nourrir les cellules et les tissus. Il y a aussi des canaux subtils qui véhiculent la kassa. Ces canaux sont subtils mais néanmoins physiques. Chacun de ces 3 dimensions est relié aux autres, chacune affectant la vie du corps. Finalement, il y a l'éther qui se propage à partir du système osseux.
Le secret de la vie dans le corps repose sur la maîtrise de ses forces. L'adepte renonce à utiliser ses forces lorsqu'il arrive au point où le but de sa vie est accompli. Pour la partie astrale, qui est le médiateur entre le haut et le bas, est triple de nature. Il n'est pas physique, il n'est pas spirituel, mais capable de se mouvoir de l'un à l'autre. Le mental est également triple. Il transporte le vouloir du grand 1. Dans cette vie, c'est lui qui arbitre les rapports entre la cause et l'effet. Le pouvoir du 4 dirige les 3. À partir de l'au-delà, au-dessus et au-delà de la nature trinitaire de l'homme, se trouve le royaume du soi spirituel. Ce je supérieur possède 4 qualités qui rayonnent dans chaque plan de l'existence. Mais le nombre mystique est 13 en 1. Les frères sont basés sur les qualités de l'homme. Chacun oriente le déploiement de l'être. Chacun est un canal avec le grand 1. Sur cette terre, l'homme est lié à l'espace et au temps propre à la dimension terrestre. Autour de chaque planète du cosmos se trouve un filet d'énergie qui la maintient dans sa dimension propre. Pourtant, à l'intérieur de l'homme se trouve la clé qui permet à l'homme de se libérer de cet asservissement. Lorsque tu auras libéré ton être du corps et que tu auras monté vers les frontières de la dimension terrestre, il sera alors temps de prononcer la parole. Dor et Ul La. Grâce à cette invocation, la lumière de ton être sera exaltée pour un temps, ce qui te permettra de traverser les barrières de l'espace. Durant la moitié d'un temps du soleil, 6 heures, tu seras libre de traverser les barrières du plan terrestre et tu pourras voir et connaître ceux qui sont en dehors de cette dimension. Oui, vers le monde les plus élevés, tu pourras te rendre et découvrir les niveaux supérieurs vers lesquels l'âme peut se déployer. Tu es enchaîné dans ton corps, mais grâce au pouvoir, tu peux t'en libérer. Voici le secret qui permet de remplacer la servitude par la liberté. Garde ton esprit calme. Lorsque ton corps est au repos, garde ta conscience sur la sensation de liberté par rapport à la chair. Distingue clairement qu'il y a 2 consciences en toi. Celle de la dense matière de ta chair et celle de ton être essentiel qui a la faculté d'être attentif à cette chair. Voilà où situe le centre de ton attention, où tu dois installer ton vouloir ardent. Sente-toi et attise en toi un désir toujours plus ardent. Concentre-toi encore et encore sur l'idée que tu es libre. Pense à ce mot. Lahum I El Gan. Répète-le encore et encore dans ton esprit. Fais en sorte que sa sonorité fusionne avec le centre où réside ton désir ardent. Deviens libre de la servitude de la chair par ton vouloir. Sois attentif alors que je livre le plus grand des secrets. Celui qui te permettra d'entrer dans les chambres de l'Amanti, dans la résidence des immortels, comme je l'ai fait, où je me suis présenté devant le Seigneur dans leur place. Allonge ton corps, calme ton esprit afin qu'il ne soit pas dérangé par des pensées. Ton esprit doit être pur, et ton intention aussi. Sinon, tu connaîtras l'échec. Visualise l'Amanti comme je l'ai fait dans les tablettes. Avec la plénitude du cœur, visualise dans l'œil de ton esprit que tu te présentes devant les seigneurs. Prononce maintenant les paroles du pouvoir que je te donne. Mekut El Shab, El Hal Zurben, El Zabrut, Zin, Ephrim, Kar, El. Relaxe ton esprit et ton corps. Sois maintenant assuré que ton nom sera appelé. Voici maintenant la clé de Shambhala, l'endroit où mes frères vivent dans l'obscurité, mais c'est une obscurité pleine de la lumière du soleil. Ténèbres de la terre, mais lumière de l'esprit, elle sera mon guide lorsque mes jours seront terminés. Alors, quitte ton corps comme je te l'ai enseigné. Traverse les portes de l'endroit profond et caché. Présente-toi devant les portails et leurs gardiens. Prononce à haute voix ces paroles. Je suis la lumière. En moi ne se trouve aucune obscurité. Je suis libéré des chaînes de la nuit. Que s'ouvre le chemin du 12 et de l'unique pour que j'arrive dans le royaume de la sagesse. Lorsqu'ils refuseront, ce qu'ils feront certainement, commande-leur d'ouvrir les portes en prononçant ces paroles de pouvoir. Je suis la lumière. Pour moi, il n'y a pas de barrière. Ouvre-toi
je leur donne par le pouvoir du secret des secrets. Edom, El, Haim, Sabert, Zum, Hadom. Edom, El, Haim, Zabert, Zur, Hadom. Si tes paroles ont été prononcées dans l'esprit de la vérité la plus haute, alors les barrières tomberont. Maintenant, je vous quitte, mes enfants. Dans la chambre de la mentie, je dois aller. Ouvrez par vous-même le chemin jusqu'à moi, et vous deviendrez mes frères dans la vérité. C'est ainsi que se terminent mes enseignements. Transmettez ces clés à ceux qui viendront après moi, mais seulement à ceux que vous jugerez dignes et qui cherchent ma sagesse. Car pour eux seulement, cette clé est la voie. Très loin, dans des espaces étranges, j'ai voyagé dans les profondeurs de l'abysse du temps pour apprendre d'étranges mystères et en découvrir de plus étranges encore jusqu'à la fin, où tout serait révélé. Sache qu'un mystère est un mystère parce que c'est une connaissance inconnue de l'homme. Lorsque tu seras sondé le cœur, tous les mystères, alors le savoir et la sagesse t'appartiendront. Le temps est le secret par lequel tu peux te libérer de cet espace. Pendant longtemps, moi, Thoth, j'ai cherché la sagesse et je le ferai jusqu'à la fin de l'éternité parce que je sais que le but s'éloigne de moi à mesure que je m'en approche. Même les seigneurs des cycles savent qu'ils n'ont pas atteint le but parce que leur sagesse leur apprend que la vérité grandit sans cesse. Il n'y a pas un but ultime et final à atteindre. Il n'y a qu'une route et nous suivons ça à l'infini. Il y a très longtemps, j'ai parlé au gardien. Je lui ai demandé de me révéler les mystères de l'espace et du temps. La question qui surgit de mon aide fut la suivante. « Dis-moi, maître, qu'est-ce que le temps? » Le maître me répondit. « Sache, Thoth, qu'au commencement, il y avait le vide et le néant. Un néant sans espace-temps. C'est alors qu'une pensée surgit de ce néant. Une pensée décisive et envahissante qui remplit ce vide. Il n'y avait aucune matière, seulement une force, un mouvement, un vortex, une vibration provenant de cette pensée décisive qui remplissait le vide. Alors, j'ai demandé au maître, cette pensée est-elle éternelle? Le gardien m'a répondu, au commencement, il y avait une pensée éternelle. Mais pour qu'une pensée soit éternelle, le temps doit exister. C'est pourquoi la loi du temps s'est mise à grandir dès le commencement, dans cette pensée décisive. Oui, le temps existe à travers l'espace. Il flotte dans un mouvement rythmique tranquille, dans un état immuable éternel. Le temps ne change pas. Ce sont les choses qui changent dans le temps. Le temps est la force qui garde les événements séparés. Chacun à sa juste place. Le temps ne bouge pas. C'est toi qui te déplaces à travers le temps, au fur et à mesure que ta conscience se déplace d'un événement à l'autre. À travers le temps, tu maintiens l'éternelle unité de ton existence. Sache que même si à un moment dans le temps, tu es fragmenté, tu restes même un à travers tout le temps. Comme la voix du gardien s'estompait, je poursuivis ma méditation sur le temps. Je savais que ces paroles portaient une grande sagesse et me donnaient une piste pour explorer les mystères du temps. J'ai souvent médité sur ces paroles du gardien et cherché à résoudre le mystère du temps. J'ai découvert qu'il se déplaçait en suivant des angles et des directions étranges. Je savais que seules les courbes pouvaient me fournir la clé que je cherchais pour avoir accès à l'espace-temps. J'ai découvert que seule la façon de me libérer du temps, associé à ces mouvements angulaires, était de me déplacer vers le haut et vers la droite dans un mouvement circulaire. Je suis alors sorti de mon corps, aspiré par les mouvements qui me transformaient dans le temps. Durant mon voyage, j'ai vu d'étranges choses. Et j'ai percé le secret de plusieurs mystères. Loin dans le passé, j'ai vu les origines de l'homme et j'ai découvert que rien n'était vraiment nouveau. Cherche, homme, trouve la voie qui mène vers ces nouveaux espaces qui se formeront sans cesse dans le temps. Mais rappelle-toi que seule la lumière est ton but véritable. Recherche-la sans cesse et persévère dans ta quête. Ne laisse jamais les ténèbres envahir ton cœur. Que ton âme soit lumière, un soleil sur la voie. Sache que dans la clarté, ton âme n'est jamais enchaînée par les ténèbres. Elle baigne toujours dans la lumière. Elle est brille comme un soleil.
Sache que même si ton âme est cachée dans l'obscurité, elle demeure une étincelle, la flamme véritable. Elle est une avec la plus grande de toutes les lumières. Trouve dans cette source-là le quête de ta santé. La lumière est la vie. Sans la grande lumière, rien ne peut exister. Que ce soit au cœur de la matière la plus dense ou enchaînée dans les ténèbres, la lumière est toujours présente. Il arrivera que j'étais dans les chambres de Lamantie lorsque j'entendis les voix du Seigneur de Lamantie qui prononçait des paroles fortes et puissantes sur un ton qui retentissait à travers le silence. La chanson des cycles, les paroles qui ouvrent le sentier de l'au-delà. C'est alors que je vis ce grand chemin s'ouvrir devant moi et je puis contempler l'au-delà pour un instant. Je vis les mouvements des grands cycles cosmiques. Ils étaient vastes, portés par la pensée de la source. C'est alors que j'ai compris que même l'infini est en changement et qu'il se dirige vers une fin impensable. Je vis que le cosmos, c'est l'ordre et qui est lui-même une partie de ce mouvement infini qui englobe tout l'espace. J'ai vu qu'il était l'ordre à l'intérieur d'un autre niveau d'ordre supérieur, toujours en mouvement, harmonieux à travers l'espace. J'ai compris que la grande roue des cycles est comme de vastes cercles à travers le ciel. J'ai compris que tous ces êtres en croissance vers un autre état d'être qui se manifestera dans des lointaines coordonnées espace-temps. Je savais que certaines paroles ont eu un pouvoir qui ont pu ouvrir des dimensions qui sont normalement cachées à l'homme. Le verbe est porteur de la clé qui peut ouvrir ce qui est en haut et ce qui est en bas. Retiens ces mots de puissance que je te laisse. Utilise-le et tu trouveras ce pouvoir dans ta sonorité. Prononce le mot Zin Uru et tu trouveras le pouvoir. Mais pour qu'il soit efficace, tu dois comprendre que l'homme est lumière et que la lumière est homme. Sois attentif. Ce que j'ai à te dire sur un mystère le plus étrange, c'est que ce qui se trouve sous le soleil, que l'espace tout entier remplit l'univers contenu dans d'autres univers, d'autres mondes entiers se superposent. Chacun est dans un autre et pourtant ils sont séparés par la loi. Un jour, dans ma recherche perpétuelle, j'ai ouvert une porte qui dissimule une profonde sagesse aux hommes. J'ai attiré cette sagesse d'une autre dimension, elle qui était plus juste que les filles des hommes. Oui, j'ai appelé des confins de l'espace, qu'elle brille comme une lumière dans le monde des hommes. J'ai utilisé le tambour du serpent et j'ai porté la robe pourpre et or. Sur ma tête, j'ai placé la couronne d'argent et autour de moi brillait le cercle de cinabre. J'ai levé mes bras et j'ai proféré l'évocation qui ouvre le sentier vers les dimensions de l'au-delà. C'est alors que j'ai appelé les seigneurs des signes dans leur maison. Seigneurs des deux horizons, gardiens des triples portes, tenez-vous l'un à ma droite et l'un à ma gauche lorsque l'étoile s'élève sur son trône et gouverne dans son signe. Et toi, obscur prince d'Arulu, ouvre les portes de cette terre subtile et cache et relâche celle que tu tiens prisonnier. Écoutez-moi, 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 vous les seigneurs obscurs, vous les éclatants lumineux, en vertu des noms secrets que je connais et que je peux prononcer, écoutez-moi et obéissez à ma volonté. J'ai alors enflammé le cercle et j'ai appelé la fée de la lumière pour qu'elle vienne des dimensions de l'au-delà du domaine d'Arulu. J'ai traversé le feu 7 fois et 7 fois encore. J'ai jeûné sans prendre de liquide. J'ai invoqué Arulu du royaume d'Ekerchegal. J'ai invoqué la femme de lumière et c'est alors que devant moi sont apparus les signes obscurs. Oui, les signes des seigneurs d'Arulu, puis ils sont disparus pour laisser place à la dame de la lumière. Elle était maintenant libérée des seigneurs de la nuit, libre de vivre dans la lumière du soleil terrestre, libre de vivre comme une enfant de la lumière. La magie est un savoir qui repose exclusivement sur la loi. Ne crains pas le pouvoir qu'elle contient parce qu'elle s'aligne sur la loi, comme les étoiles dans le ciel. Sans le savoir, la sagesse s'y mêle
magie, mais pas la loi. Tu peux t'approcher davantage du soleil en possédant ce savoir. Écoute-moi, enfant. Recherche sans cesse la lumière. Brille dans le monde des hommes et deviens une lumière qui éclaire le sentier des hommes. Suis-moi et apprends ma magie. Sache que la force est avec toi si tu le veux. Ne crains pas le sentier qui te mènera vers la connaissance et évite le sentier ténébreux. La lumière est tienne, si seulement tu veux bien la prendre. Brise les chaînes qui te retiennent et tu seras libre. Ton âme vit ligotée par ses contraintes et ses peurs qui la gardent en esclavage. Ouvre tes yeux et vois le grand soleil de lumière. Ne crains rien parce que tout ce qui est devant toi, c'est toi. Sois le roi de lumière qui prend possession de son royaume. La peur est le seigneur du ténèbre d'Arulu, celui qui n'a jamais fait place à la peur noire. Sache que la peur est une vibration qui provient de ceux qui sont eux-mêmes enchaînés par leur peur. Débarrasse-toi de tes limites. Marche dans la lumière de cette journée glorieuse. Laisse pas tes pensées aller vers l'obscurité et tu seras un avec la lumière. L'homme est le résultat des croyances. Il croit qu'il est un frère des ténèbres ou un enfant de la lumière. L'homme est le résultat de ses croyances, qu'il soit un frère des ténèbres ou un enfant de la lumière. Mais viens dans la lumière, mon enfant. Marche sur la route qui conduit le soleil. Sois attentif et écoute ma sagesse. Utilise le mot que je t'ai donné. Utilise-le. Tu trouveras la clé qui te permettra de devenir à jamais un enfant de la lumière. La clé de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. Ces paroles que je te donne, qui t'apporteront la lumière. Sache que j'ai connu tes pères aussi. Ceux qui furent les pères de tes pères il y a très longtemps. J'ai traversé les époques sans connaître la mort et pourtant vécu parmi vous depuis le début du savoir afin de vous sortir des ténèbres de la nuit et vous conduire vers la lumière de la grande âme vers laquelle je me dirige sans cesse. Sachez, vous les peuples parmi lesquels je marche, que moi, Thoth, je possède les connaissances et toute la sagesse que l'homme a accumulée depuis les jours anciens. J'ai été le gardien des secrets de la grande race, gardien de la clé qui mène à la vie. Depuis le jour ténébreux des origines, je t'ai apporté ces connaissances, mon enfant. Maintenant, mes paroles de sagesse, écoute-les. Écoute le message que je t'apporte. Ces paroles permettent de t'élever des ténèbres vers la lumière. Il y a très longtemps, la première fois que je suis venu vers vous, je vous ai trouvé dans des cavernes rocheuses. Grâce à mon savoir et à ma sagesse, je vous avez élevé pour que vous puissiez briller comme des hommes parmi les hommes. Oui, je vous ai trouvé sans aucune connaissance, juste un peu plus évolué que des animaux. J'ai alors allumé la flamme de la conscience jusqu'à ce qu'elle brille parmi les hommes. Maintenant, je vais te donner des connaissances anciennes qui dépassent la pensée actuelle. Nous possédons un savoir qui dépasse beaucoup celle de l'homme. Une sagesse qui provient des races stellaires, des grands maîtres de la sagesse qui vivent parmi nous, et je suis l'un d'eux. Écoute pendant que je te livre cette sagesse, utilise-la et tu deviendras libre. Sache que dans la grande pyramide que j'ai construite se trouvent les clés qui vont te permettre de te montrer la voie de la grande vie. Trace une ligne qui part de la grande image du Sphinx que j'ai construit et qui va aller jusqu'à l'apex de la pyramide, construite comme un passage. Trace une autre ligne qui est opposée à la première, en angle et en direction. En creusant cet endroit, tu trouveras ce que j'ai caché. L'entrée souterraine qui mène à des secrets et qui furent cachés avant les hommes. Oui, trace une ligne dans la grande image que j'ai construite. À l'apex de la pyramide, construit comme porte d'entrée. Dessine une autre opposée dans la même angle et direction. Creuse et trouve ce que j'ai caché. Tu trouveras là l'entrée souterraine au secret caché, avant qu'il ait été des hommes. Je vais maintenant t'entretenir sur les mystères des cycles qui se déplacent selon des mouvements qui sont étranges du point de vue fini. Puis
puisqu'ils sont infinis et qui se déplacent, qui dépassent l'entendement des hommes. Au total, il y a 9 cycles, 9 en haut et 14 en bas, qui se déplacent en harmonie vers un lieu de rencontre qui se trouve dans le futur. Les seigneurs des cycles sont des unités de conscience envoyées pour unifier ceci avec le tout. Ils sont à un niveau de conscience qui dépasse des cycles et travaillent en harmonie avec la loi. Ils savent que quelque part dans le temps, tout sera parfait. Et il n'y a plus alors ni haut ni de bas, mais tout sera un dans une perfection infinie, dans une harmonie qui régnera dans l'unité du tout. Loin de la surface de la terre, dans les chambres de la Montie, siègent les 7 seigneurs des cycles, et un 8e, le seigneur d'en dessous. Sache néanmoins que dans l'infini, il n'y a ni au-dessous, ni en dessus. Il n'y a ni... Et il n'y aura que l'unité du tout, lorsque tout sera achevé. J'ai souvent voyagé dans les chambres de la Montie. Souvent, je me suis présenté devant les 7 seigneurs du tout. Je me suis abreuvé à la fontaine de leur sagesse et j'ai rempli mon corps et mon âme de leur lumière. Ils m'ont parlé des cycles et de la loi qui leur donne les moyens d'exister. Le Seigneur du Neuf s'est alors adressé à moi. Oh Thoth, tu es grand parmi les enfants de la terre, mais il y a des mystères que tu ignores. Sache que tu proviens d'un espace-temps en dessous et que tu voyageras dans un espace-temps au-dessus. Mais tu ne connais pas grand-chose de ces mystères qui se cachent dans ces dimensions. Sache que tu es un tout de cette conscience et que tu es en même temps une cellule dans un processus de croissance. La conscience sous-jacente à toi est en constante expansion, et cela selon des modes différents que ceux que tu connais. Il est également différent selon les êtres, même s'ils sont proches de toi. La façon dont tu t'es développé et qui se poursuit dans le présent fait en sorte que tu es un être qui est à la fois une cause et un effet. Une conscience ne revient sur le sentier qu'elle a eu, sinon ce serait une vaine répétition. Chaque conscience à cette époque suit son propre chemin jusqu'à la fin ultime. Chacune joue son rôle dans le plan du cosmos. Plus son cycle est grand, et plus grandes sont ses capacités et ses connaissances pour fusionner avec la loi du tout. Ceux qui se situent au niveau des cycles les plus petits travaillent sur des proportions mineures de la loi, alors que nous qui sommes sur des cycles qui s'étendent jusqu'à l'infini, nos efforts nous conduisent à élaborer une plus grande loi. Chacun a sa partition à jouer dans le cycle. Chacun a un travail à compléter sur sa voie. Le cycle en dessous n'est pas vraiment en dessous, mais il est la fonction d'un besoin. La fontaine de la sagesse qui propulse tous les cycles, est constamment à la recherche de nouveaux savoirs et de nouveaux pouvoirs. L'acquisition de nouvelles connaissances repose sur la pratique et la sagesse qui provient seulement du savoir. Tous les cycles proviennent de la loi. Ils sont des moyens d'augmenter la conscience, puisque la loi est sur un plan qui est à la source du tout. Le cycle qui se trouve en dessous n'est pas vraiment en dessous, mais dans un autre espace et un autre temps. C'est pourquoi il ne vibre pas au même niveau. Mais la conscience de ce niveau travaille et élabore des choses qui vibrent à un niveau inférieur que le tien. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Sache donc que tout comme tu travailles à un niveau supérieur, il y en a d'autres qui sont au-dessus et qui travaillent sur un autre plan, avec d'autres lois. La seule différence qu'il y a entre les cycles est dans la capacité de travailler avec la loi. Nous qui travaillons dans ces cycles au-delà, nous sommes ceux qui avons émergé les premiers de la source. Dans notre périple à travers l'espace-temps, nous avons acquis des capacités d'utiliser les lois tellement vastes qui dépassent beaucoup de conceptions humaines. En fait, il n'y a rien qui soit en dessous de toi. Ce sont seulement des façons différentes d'utiliser la loi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, parce que tout est contenu dans l'unité, qui est la source de la loi. La conscience qui est en dessous est une partie de toi, tout comme nous, une partie de toi. Toutefois, l'enfant ne possède pas le même savoir que lorsqu'il est devenu un adulte. Compare ceci avec les cycles qui traversent les hommes.
dans leur voyage, de la naissance à la mort. Et voient que les cycles en dessous, c'est comme un enfant avec les connaissances qu'il possède. Ensuite, regarde-toi là comme l'enfant devenu adulte et qui avance en sagesse et en savoir à mesure que le temps passe. Il en est de même des cycles de conscience. Des enfants à différents stages de leur croissance et pourtant tous proviennent d'une source unique, la sagesse, et tout y retourne à nouveau. Il cessa ensuite de parler pour siéger dans le silence des seigneurs. Plus tard, il s'adressa à nouveau à moi. Oh Thoth, il y a longtemps que nous siégeons dans la mentie pour préserver la flamme de la vie. Pourtant, nous sommes conscients que nous sommes à l'intérieur de ces grands cycles. Et bien que notre vision nous permette de voir au-delà, malgré tout, à nos yeux, rien n'est plus important que la croissance perpétuelle de notre homme. Nous savons que la chair est passagère. Les choses qui comptent pour les hommes ne sont rien pour nous. Les aspirations dépassent les corps. Nous visons à perfectionner notre homme. Sache que tu dois aspirer à la perfection, parce que c'est ainsi que tu atteindras le but. Tu dois savoir que rien n'est parfait, et pourtant, tu dois en faire ton aspiration et ton but. La voix du neuf cessa de ses paroles et s'engloutit dans ma conscience. Maintenant, je cherche sans cesse plus de sagesse, afin que je sois plus parfait et pour me rapprocher de la loi du tout. Bientôt, je descendrai dans les chambres de la mentie pour vivre près de la flamme froide de la vie. Ceux à qui j'ai enseigné ne me verront plus jamais. Je vivrai pour toujours dans la sagesse que j'ai enseignée. Tout ce que l'homme est provient de sa sagesse et le résultat de sa propre cause. Il en est le créateur de sa réalité. Écoute maintenant ma voix et deviens plus grand que l'homme commun. Regarde vers le haut et laisse la lumière remplir ton être. Deviens à jamais un enfant de la lumière. Par tes efforts, tu progresseras pour atteindre le plan ou la lumière. Et le tout, du tout. Tu deviendras le maître de tout. Tout ce qui t'entoure, plutôt que maîtrisé par les effets qui ta vie. Tu seras une cause parfaite avec le temps. Tu deviendras un soleil de lumière. Libre, laisse ton âme s'élever. Libre des chaînes et des entraves de la nuit. Lève tes yeux vers le soleil, dans le ciel, et qu'il devienne pour toi un symbole de vie. Sache que tu es la grande lumière qui sera parfaite dans la sphère lorsque tu seras enfin libre. Ne regarde plus dans les ténèbres, élève tes yeux vers le firmament. Laisse-les. Il y a longtemps, moi, Thoth, j'ai ouvert une porte qui m'a permis de pénétrer dans d'autres espaces et d'y apprendre les secrets qui y étaient cachés. Il y a plusieurs mystères qui sont cachés dans l'essence de la matière. Il y a 9 dimensions qui s'entrecroisent, tout comme il y a 9 cycles dans l'espace. 9 sont les diffusions de la conscience et 9 sont les mondes contenus dans les mondes. Et 9 sont les seigneurs des cycles qui proviennent d'en haut et d'en bas. L'espace est rempli d'espaces cachés parce que l'espace est divisé par le temps. Recherche la clé de l'espace-temps et tu pourras ouvrir la barrière. La conscience existe partout à travers l'espace-temps. Bien que notre savoir caché existe pour toujours. La clé des mondes qui se cache en vous ne se trouve qu'à l'intérieur de vous. Il y a plusieurs passerelles vers le mystère, mais la clé est une avec l'un. Cherche à l'intérieur du cercle et utilise le mot que je vais te donner.
Ouvre le passage à l'intérieur de toi, et toi aussi tu vivras. L'homme croit qu'il vit, mais sache que la vie est dans la mort. Tant que tu es enchaîné à ton corps, il n'y a pas vraiment de vie. Seul l'homme se mue dans un espace libre et possède la vie qui est vraiment la vie. Tout le reste est servitude, un esclavage dont il faut se libérer. Ne crois pas que l'homme est d'origine terrestre, mais s'il croit pas venir de la terre, l'homme est un esprit qui provient de la lumière. Mais tant qu'il n'en prend pas conscience, il ne peut pas être libre. Les ténèbres encerclent l'aide de la lumière et enchaînent l'âme. Seul celui qui cherche peut espérer devenir libre. Les ombres autour de toi se dissipent, les ténèbres emplissent l'espace. Brille de tous tes feux, ô âme de lumière, et inonde tes rayons de l'obscurité de l'espace. T'es véritablement un soleil de grande lumière. Rappelle-toi de ça et tu seras libre. Sors de l'obscurité. Reste pas dans le monde des ombres. Émerge des ténèbres de la nuit comme un soleil royal du matin. Lumière, ô toi soleil naissant, te voici rempli de la gloire de la lumière, libéré des liens obscurs. Une âme qui est une avec la lumière. Voilà la clé de toutes ces sagesses. À l'intérieur de toi se trouve l'espace et le temps. Libère-toi des entraves de l'obscurité. Libère-toi de la nuit, que ton corps de lumière soit libre. La grande lumière qui remplit le cosmos coule en abondance à travers l'homme. Transforme ton corps en une torche de lumière et tu pourras jamais être éteint par les hommes. Il y a très longtemps dans le passé, j'ai cherché une sagesse, un savoir ignoré des hommes. J'ai voyagé jusqu'aux confins de l'espace, là où commence le temps, pour rechercher des nouveaux savoirs. Et afin de compléter ma sagesse, puis de découvrir que le seul futur qui détient la clé de la sagesse que j'y ai trouvé a été en descendant dans les chambres de la mentie pour rechercher de plus grands savoirs, où j'ai demandé au Seigneur des grands cycles de m'indiquer la voie qui me conduira à la sagesse que je recherche. J'ai demandé où se trouve la source du grand tout. Le grand Seigneur du Neuf m'a répondu avec sa voix éclatante. Libère ton âme de ton corps et viens avec moi vers la lumière. J'ai alors surgi de mon corps, telle une flamme resplendissante de la nuit. Debout devant les seigneurs, je baignais dans le feu de la vie. Je fus alors saisi par une force qui dépassait l'entendement et qui me projetait vers l'abysse, dans des espaces inconnus de l'homme. Là, j'ai vu comment l'ordre se forme à partir du chaos des angles la nuit. Et ensuite, j'ai vu comment la lumière jaillit de l'ordre et j'ai entendu la voix de la lumière. J'ai vu la flamme étrangère de l'abysse se projeter en avant pour produire de l'ordre et de la lumière. La lumière jaillissant par soi-même des ténèbres, j'ai vu l'ordre émerger du chaos, la lumière émerger de l'ordre, la vie émerger de la lumière. C'est alors que j'ai entendu la voix me dire « Écoute et comprends, la flamme est la source de toutes choses. Elle contient toutes les choses en potentialité. Le Verbe est l'ordre qui produit la lumière. La vie provient du Verbe et il en est de même pour tout ce qui existe. La voix divine poursuivit. Ce que tu appelles la vie en toi, c'est le Verbe. Retrouve cette vie en toi et tu trouveras le pouvoir pour utiliser ce Verbe. J'ai contemplé longtemps cette torche de lumière qui provenait de l'essence du feu. J'ai réalisé que la vie est ordre et l'homme est un avec le feu. Ensuite, je suis revenu dans mon corps et j'ai été vers le neuf pour entendre à nouveau sa voix des cycles. Avec ses pouvoirs vibrants, j'ai entendu « Sache, Todd, que la vie est le verbe du feu. La force de vie que tu recherches est le verbe qui se montre comme un feu dans le monde. Suis la voie du verbe et les pouvoirs viendront de surcroît. » Alors j'ai demandé au neuf, Seigneur, montre-moi cette voie qui mène à la sagesse. Apprends-moi la voie du Verbe. Il me répondit, tu trouveras cette voie à travers l'ordre. Ne vois-tu pas que la lumière vient du feu?
Observe dans ta vie où sont les désordres. Équilibre et ordonne ta vie. Apaise le chaos. Tes émotions et l'ordre s'installera. T'apaises le chaos de tes émotions en gros. Puis l'ordre sortira du chaos, apportant aussi au verbe de la source qui te donnera le pouvoir des cycles, qui donnera à ton âme une force de liberté qui s'entendra à travers les âges. T'es un parfait soleil de la source. Par la suite, j'ai constamment cherché l'ordre dans mes paroles à partir du verbe. Sache que celui qui veut atteindre cet état doit toujours maintenir dans l'ordre. Toujours, vraiment. Conquiert le désordre et tu deviendras un avec le verbe. Efforce-toi de toujours augmenter la lumière sur le sentier de la vie. Deviens un avec l'état du soleil. Sois un soleil de lumière. Sois seulement lumière. Garde dans tes pensées. Maintiens dans ton esprit l'image de ton corps comme étant un avec la lumière. Sois un corps de lumière. Rappelle-toi que tout est ordre qui naît du chaos pour parvenir à la lumière.